Accélération en hausse. Sans blague. Défaillance du micropropulseur. Yo tout le monde, c'est Monsieur Arc, j'espère que vous allez... Pause les gars, avant que vous continuiez de regarder la vidéo, Monsieur Arc avait quelque chose à vous dire. Donc, il est désolé que le micro soit devant sa bouche, tout simplement, parce que cette vidéo a été faite avant la vidéo de retour. Donc, je vous laisse la suite de la vidéo, et à plus. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mass Effect Andromeda. Et oui, le nouveau Mass Effect que j'ai attendu pendant un petit moment. Donc je voulais vous faire un Mass Effect sur la chaîne, donc, comme je vous l'avais dit sur Deus Ex. Je sais pas si vous l'avez entendu sur Deus Ex. Je crois que c'était sur l'épisode 1 ou 2, j'avais parlé de Mass Effect. Donc Deus Ex, ça reprend Mass Effect un petit peu sur les contextes de jeu. Donc on va avoir des dialogues à dire, etc. Donc le jeu va être assez long. Donc un let's play assez long, je veux dire 40 épisodes, non? Ouais, entre ça. Et donc, c'est parti, on va pouvoir jouer. Donc comme vous l'avez vu, il y a un générique avant. Donc comme vous l'avez vu aussi, j'ai ma webcam en bas à gauche. Donc je vais pas l'enlever pendant l'enregistrement normalement. Et c'est parti pour le petit générique. Ouais, c'est ça. Ça se met dans la nouvelle partie. Ok, donc c'est parti. Donc on va pouvoir commencer la partie. Attention, 3, 2, 1 et c'est parti. Ok. Donc il y a Scott Ryder. Ok. Je pense qu'on va rester dans le contexte de Mass Effect et on va pouvoir commencer, je pense, avec Scott Ryder. Et c'est parti. Attention, 3, 2, 1 et c'est parti pour le démarrage rapide de Scott Ryder. Alors, narration, pardon. Ce jeu est destiné aux joueurs qui s'intéressent davantage à l'histoire qu'au combat. Ah, c'est vrai. C'est vrai, vous ne serez presque jamais mis à l'épreuve. On s'en fout. Est destiné aux joueurs qui n'ont pas d'expérience dans les jeux de tir à la première personne. Vous y serez peu mis à l'épreuve. Bon, je pense qu'on va se mettre en normal. Hein. Et est destiné aux joueurs qui recherchent une mise à l'épreuve la plus élevée possible. On va se mettre en normal, je pense. Hein. Ok, bon, on va se mettre au niveau normal. Et c'est parti. Ok. Ah, le petit chargement qui fait plaisir. Les décisions de Ryder peuvent être des conséquences sur le long terme. Ne les prenez donc pas à la légère. Ok, d'accord. Je ne vais pas les prendre à la légère alors. Si c'est ce que tu veux. Donc c'est le dernier Mass Effect, hein, comme je vous l'ai dit. Il y en avait 3 autres. Donc il y avait Mass Effect 1, 2 et 3. Donc là il y a Mass Effect Andromeda, donc c'est le premier d'une sorte de deuxième saison, on va dire. J'ai joué aux 3 premiers, ou j'ai regardé des vidéos sur les 3 premiers, j'ai pas joué sur les 3 premiers, mais je suis en train de les télécharger et puis je vais pouvoir y jouer dans quelques temps. Attention, attention, voilà. C'est parti pour la petite cinématique, on va dire, ou générique, un petit peu. Une production... À l'origine de chaque grand moment de notre histoire, il y a un rêve. Au départ de chaque bond en avant, des héros, prêts à tout pour réussir.
Nous laissons tous derrière nous des familles, des foyers, le berceau de notre espèce. Certains pour découvrir l'inconnu, d'autres pour prendre un nouveau départ. Mais aujourd'hui, quelles que soient nos raisons, nous nous élançons ensemble vers un avenir nouveau pour l'humanité. Aujourd'hui, nous commençons à faire de notre rêve une réalité. En 2050, l'humanité connaît l'âge d'or du voyage interstellaire, la découverte extraterrestre sur Mars a poussé nos connaissances scientifiques et technologiques de plusieurs milliers d'années en avant. Alors que beaucoup sont fascinés par la perspective d'explorer la Voie lactée, de découvrir ses secrets, d'autres aspirent à des destinations plus lointaines. J'ai pas eu le temps de tout lire. J'espère que vous avez eu le temps. Mass Effect Andromeda. Ok, d'accord. 630... What 634 ans plus tard. Ah oui, quand même. Ok, on se retrouve 634 ans plus tard, quand même. Ça fait pas mal de temps. Arche Hyperion. Population 20 000 colons humains. What? Colons? Ça doit être des gens qui doivent être cryogénisés, je pense. Galaxie d'Andromède. Destination Habitat 7, secteur Helios. Ok. Je suppose qu'on se réveille. Normalement. J'ai juste vu le début. Hein. Ok. Ça doit être ça, on doit se réveiller. Voilà ça. On a réussi. Respirez. Il va falloir y aller doucement. Ça fait 600 ans que j'y vais doucement, alors bon. Ryder Scott, explorateur. Équipe de mission du Pionnier. L'équipe du Pionnier? Ceux qui nous cherchent un foyer? Sous les tropiques, vous croyez que c'est possible? Une mer chaude, l'été toute l'année. On pourrait commencer par lui offrir un café, non? Ok. Ok. Lors de sa sélection, l'initiative Andromède a évalué des milliers de planètes potentiellement habitables dans la galaxie. Scott Ryder, voyons si tout va bien. Regardez. Après la découverte d'un nombre étonnamment élevé de candidats, appelé Monde en Or, le secteur Helios a été sélectionné comme destination. Vous faites maintenant partie de la première vague d'arches à atteindre Andromède, la nouvelle galaxie de l'humanité. Ah oui, si seulement c'était si simple. Un choix de ton. Les choix de ton aide à définir la personnalité de Ryder. Ah oui, c'était si simple. Donc comme vous le voyez là, il va y avoir des dialogues. Donc comme dans Deus Ex si vous voulez. Alors là, il y a émotionnel, logique et petit écrou, décontracté, professionnel. Ok. Là, si tu veux, c'est quoi là? C'est professionnel. On s'est entraîné pour ça. Décontracté. Bon, ça sera plus, on s'est entraîné pour ça. Je sais pas. Même si ça ne l'est pas, on sera prêt. Je l'espère. Vous savez quelque chose? Le Pionnier a annoncé qu'il vous veut tous prêts pour la mission dans l'heure. Regardez par là. Une urgence? Je ne sais pas, mais ça paraît sérieux.
Bon, tout a l'air en ordre. Une dernière chose avant que je vous laisse partir. On va tester votre implant. Sam, tu assures le suivi? Sam, tu es en ligne? Oui, docteur Tepero. Bonjour, Ryder. J'espère que vous allez bien. Mon implant, je suis impatient, toujours en décongélation. On va dire je suis impatient. Je suis prêt à y aller. Résultat confirmé. Je détecte une augmentation du niveau d'adrénaline dans votre sang. L'implant neuronal fonctionne correctement. La caféine m'a toujours rendu nerveux. C'est fini. Je vais pouvoir vous libérer. Mais vous voudrez peut-être rester pendant qu'on réveille votre sœur? C'est toujours plus facile quand on voit un visage. Ça ne me dit rien qui vaille. Qu'est-ce que c'est? Oui, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Ah, des chevaux. Qu'est-ce qui se passe? Accrochez-vous! Ok, donc je joue pas avec les manettes, hein, les gens. On n'a plus de pesanteur dans la zone de Cryo. Ok. Si. J'y suis presque. Tenez bon. Ok. Ici Cora, à la zone de cryo. Je rétablis la gravité. Tout le monde va bien? Oui, je crois. Qu'est-ce que c'était? On ne sait pas, les capteurs sont brouillés. Mais ça fait plaisir de vous revoir. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Ici le pionnier. Équipe de mission, continue à vous préparer. Cora, des Riders, rendez-vous sur la passerelle. Vous l'avez entendu? Allô? On a un problème par ici. C'est Sarah Ryder. Il y a un problème? Je ne sais pas. Il faut que Ok, je regarde ça. flèche du haut, flèche du bas. Alors? Ok. On dirait qu'une sorte de surcharge d'énergie. D'accord. Il y a des petits reculs, les gens. Je sais pas si vous l'avez vu. Le temps des cinématiques, le début. Il y avait des petits reculs. Ok. Ok. Tout le personnel de l'Hyperion au terme d'un voyage de 100 ans. Ok, d'accord. Pour qu'il y ait une perte de pesanteur. C'est ma première fois en apesanteur. Ok, d'accord. Ça m'a suffi. Comme quoi? Bonjour Ryder. Bonsoir. Ou on sait rien. Donc ça va être un let's play où je vais pas trop parler, les gens. Alors? Pas de Salut. Sacré réveil, hein? Je m'attendais certainement pas à ça en sortant de stase. Moi non plus. Tenez bon. Bien reposé après cette petite sieste, Ryder? Je pense avoir eu ma dose de sommeil pour le reste de ma vie. J'aurais bien dormi 1 ou 2 décennies de plus. Attendez une seconde. Le processeur se synchronise. Est-ce que les joints ont cédé? Non, intégrité. Scott! Ma sœur va bien? Sarah va bien. Ses signes vitaux sont bons. Mais le processus de réveil a été interrompu. Ok, on va plutôt être ici. Quand est-ce qu'elle pourra se réveiller? Mieux vaut ne pas se précipiter. Sam? Ma connexion à l'implant de Sarah a été interrompue. Son pouls, sa respiration et son activité cérébrale sont cependant normaux. Ah, c'est bien ça. Pour limiter les risques, on va la garder pendant un moment en coma artificiel et laisser son corps reprendre conscience naturellement. Elle va s'en tirer. Ça me rassure. Merci, Alexis. Cool. Tenez-nous au courant. Ok, donc je vous ai pas dit, les gens, mais... Je vous attends à la porte, Ryder. On y va quand vous voulez. Donc... On procède. les Laissez-la sous vidéos... surveillance permanente dans le module pour l'instant. La stase aurait pu être intéressante. Les vidéos vont durer de 30 minutes à 40 minutes, donc comme ceux de 2 sex si vous voulez. Voilà. On ne peut rien confirmer pour l'instant. D'accord. Toujours en stase. Ces signes vitaux ont l'air bons. Ok, d'accord. On peut faire passer une intraveineuse. Ok, je vais aller là-bas pour voir ce qu'il y a. On va essayer de sprinter. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre colon. Ok, un autre colon. Est-ce que je flottais? Ok, Toujours en sommeil. ok, d'accord. Quoi donc?
Je me souviens pas d'avoir rêvé. Heureusement qu'il n'y avait personne là-dedans. Équipe technique. Chou, y a rien là? Direct non. Oula, il y a des petits lags. Vous envoyez quelqu'un? Ok, bon. On va du coup aller par là-bas. Il y avait un mur d'information là que j'ai zappé. Alors, toi, je t'ai pas parlé. Ça a l'air génial, non? Enfin, jusqu'à ce que la pesanteur vous lâche. Lol. Ok, petite Bonjour, cinématique. je suis Jen Carson, fondatrice de l'initiative Andromède. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle galaxie. La bonne nouvelle, le plus dur est derrière nous. Nous sommes arrivés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Les pionniers, pourquoi pas? Qu'est-ce que Un c'est que ça? pionnier a pour mission d'explorer et d'évaluer les nouveaux mondes pour y établir des avant-postes et des colonies. Chaque arche est dirigée par un pionnier servant de porte-parole pour son espèce. Le pionnier actuellement en service sur l'arche Hyperion est Alec Ryder. Le tableau de service indique que vous êtes affecté à l'équipe du pionnier, explorateur Ryder. Ok, d'accord. Ok, bon. C'est bon. Qu'on fait pour fin de session, ok. Ok, du coup, c'est par là qu'on doit aller maintenant. Et alors... Vous êtes prêts? J'espère que tu auras déverrouillé la porte. C'est quoi le problème? Ok, qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Ouh. Ça m'a fait flipper. Ok. Hé, par ici! Ce qui a percuté l'arche a tout grillé. Si on ne fait rien pour redistribuer l'énergie, ça risque de sauter. Mais on ne sait pas où est la défaillance. Ryder pourra la détecter. Il a un scanner. Vite, Ryder, on doit trouver cette défaillance. Je m'en charge. Je vais essayer d'obtenir des relevés du deuxième conduit. Edward, occupe-toi de celui-ci. Je retire les sécurités. Compris. Appuyez pour ouvrir votre scanner. Ryder, essayez de scanner tout le conduit. Trouvez la défaillance. Appuyez sur... La surcharge empire. J'ai sûrement pas mis... Alors... Alors, juste... Comment on fait? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, d'accord. Codex. Ok, d'accord. Bon, juste comment on fait pour aller... Ok. Appuyez sur... Dépêchez-vous, Ryder. Trouvez la défaillance. Pas le courant, on va se retrouver avec une coupure générale sur toute l'arche. Ouais, 2 minutes. Je sais. Comment on fait juste? Allez. J'arrive pas à réinitialiser les circuits. Essaie encore. Ouais. J'aimerais juste savoir comment on fait pour aller... Ouais. D'accord. D'accord. Juste, j'aimerais savoir comment on fait pour aller dans scanner. Comment on fait? Comment on fait? Alors, ouais, d'accord. Appuyez sur pour ouvrir votre scanner. En fait, je sais pas comment on fait. Ah, c'est peut-être là. Ouais, d'accord. Hop. Je vais y arriver. J'ai trouvé la touche. Là, non, bah quitter. D'accord.
Ok, d'accord. Ok. Alors voilà, paramètres, commande, raccourci. Alors, où est le scanner? J'avais pas vu ça. Scanner, il n'y a même pas de touche, d'accord. Bon, on va mettre 4. Ok, d'accord. Bon, c'est bien ce que je me disais aussi. Retour, retour. Quitter, retour. D'accord. Aucune défaillance détectée dans ce composant. Continuez de chercher. Ok, d'accord. C'est 4. Le relais 2C présente des signes de dégâts causés par une forte hausse de température. J'ai trouvé le relais fautif. Ryder, pouvez-vous charger de la réinitialisation? Ok. Ok, c'est parti. Voilà, c'est réinitialisé. Je redirige le courant. Ok, on a réinitialisé le courant. On a frôlé la catastrophe pour tous les gens en cryo. Ouais, c'est sûr. Je crois qu'il y a 20 000 Bien cotons joué, dans Ryder. le jeu. On peut aller au tram maintenant. Ok, il n'y a rien d'autre à faire ici. Non, on dirait pas. On en a pas fini avec les problèmes. Ok. C'était moins une. À peine dans Andromède et c'est déjà le chaos. C'est parti pour l'aventure. Ah bof, ok. Pas sûr que votre père voit ça du même œil. Allez-y. Ok, d'accord. Je sais pas trop où on va, donc on essaie de suivre l'histoire là. Ah, ça fait 23 minutes déjà. Ah ouais. Ah ouais. Quand même. Navigation, au rapport. On dérive. Les commandes ne répondent plus. Commencez par réparer les pannes avant tout. Le générateur principal est mort. On est sur les réserves, capitaine. Elles ne vont pas durer. Quelle est notre position? Les systèmes télémétriques ont lâché. Sam, montre-nous ce qui se passe. Tentative d'ajustement des capteurs. S'il vous plaît, Alec. Vous êtes peut-être le pionnier, mais c'est mon vaisseau. Le protocole est clair, capitaine. En l'absence de communication avec le Nexus ou les autres arches, nous continuons vers notre monde en or, la terre ferme. En espérant qu'elle existe. Personne n'avait prévu qu'on percuterait un nuage d'énergie, si c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Alec, je dois évaluer les dégâts et contenir l'hémorragie. On a 20 000 personnes en hibernation sur ce vaisseau. Laissons-leur une chance de se réveiller. Elle a raison. À elle de décider où je préfère la terre ferme. Bon, c'est à elle de décider, c'est le capitaine quand même, on va pas se le cacher. C'est le capitaine de ce vaisseau. Le dernier mot lui appartient. Mais il pourrait... Il ne s'agit pas d'avoir le dernier mot. Oui, chef. On en voit le bout! Mon Dieu. C'est ça, notre monde en or. C'est l'habitat 7, la nouvelle Terre, avec un peu de chance. Ok. Tous nos scans à longue portée indiquaient qu'il était dans la zone verte. Parfait pour une communauté humaine. On dirait une autre planète. On ne peut pas abandonner ou ça sent mauvais. On ne peut pas abandonner. On ne sait pas encore dans quel état se trouve cette planète. Ça reste notre meilleure chance. Peut-être. Mais il y a beaucoup en jeu. Sam? L'énergie du phénomène perturbe nos capteurs. Impossible d'analyser les conditions planétaires.
On est coincé. 20 000 âmes à la dérive dans l'espace. Et quand nos réserves d'énergie seront épuisées, il faut qu'on sache si ce monde est viable. Et dans le cas contraire? J'aurai la responsabilité de trouver une autre solution. Les pionniers sont formés pour ça. Mais si tout va bien, on est déjà chez nous. D'accord, mais faites vite. Harper, le reste de l'équipe devrait être debout. Qu'il prépare 2 navettes. Atterrissage dans 30 minutes. Compris. Une vraie tête de mule, hein? Donnez-lui une chance ou je n'en sais rien. Bon, on va lui donner une chance quand même. Il a de bonnes intentions. Ça vaut le coup de lui laisser une chance. Vous avez sûrement raison. C'est notre pionnier. Si les choses tournent mal, on aura besoin de lui plus que jamais. Où en sont les réparations des capteurs? On avance à l'aveugle, là. Ok, ça a l'air pas très habitable à ce que je vois. Hein. Tout ce qu'il y a à côté. Un petit peu dans la... Ma sœur va être dégoûtée d'avoir raté ça. Tous les riders sont accros à l'adrénaline? Il faut croire que c'est dans nos gènes. Elle est venue au monde 1 minute avant moi. Elle n'en pouvait plus d'attendre. Ne vous en faites pas, Sarah va s'en sortir. Oui. Et elle voudra un Alors, récit détaillé. on n'a plus qu'à aller l'écrire. Bon, vous devriez mettre votre casque. Et peut-être faire un arrêt à la pierre porte-bonheur avant d'y aller. La quoi? Une vieille manie de votre père. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai pas écouté. J'étais sur mon minuteur parce que j'avais pas mis mon minuteur. Ok, donc c'est parti. On n'a détecté aucun problème quand on a scanné Andromède. Comment les choses ont pu changer comme ça? Ok, d'accord. Ok. Ok, bon, ça m'intéresse pas vraiment. Accroche. On dirait que papa est déjà prêt. Bah alors, on pourrit l'ambiance? Pardon. Voilà. Ah, je sais. Le tour est... Salut, Ryder. Kirkland, c'est ça? Oui, je crois qu'on s'est rencontrés juste avant que l'Hyperion quitte la Terre. Je ne sais pas si vous connaissez Greer. Salut. Votre père vous a dit quelque chose concernant la situation actuelle? Difficile à dire. Les capteurs n'arrivent pas à prendre de relevé de la planète. Au moins, les choses promettent d'être intéressantes. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ce serait dommage de s'être entraîné aussi dur pour au final ne rien en faire. On se voit dans la navette. Ok, c'est parti. Alors, là du coup... Ok, le casque, du coup on va mettre le casque. C'est bon? Ça devrait suffire. Le pionnier a exigé des armes de poing. L'accès à l'armurerie a été ouvert. Ok. On risque... Ryder? Salut Fisher, comment ça va? J'ai entendu dire sur la passerelle que votre père et le capitaine avaient eu des divergences d'opinion concernant la mission. Elle n'était pas vraiment partante pour cette expédition, mais mon père l'a convaincue. Pareil que vous étiez un peu du même avis qu'elle. C'est son vaisseau, c'est elle qui décide. Ouais. Faut avoir du cran pour s'opposer aux vieux. En ce qui me concerne, l'équipe du pionnier ne rend de compte qu'aux pionniers. En plus, votre père a du handset. C'est lui qui vise le mieux. Où qu'il aille, je le suivrai. C'est vrai aussi. Ok, donc faut aller là-bas. J'espère ne pas en avoir besoin. On ne sait jamais. Pistolet, je ne Allons, sais navette. quoi que j'ai trouvé. Comment je le sors? Ok, d'accord. Attention avec ça, Ryder. Heureusement que le cran de sûreté est enclenché. D'accord. Ça,
j'ai lu. Le distributeur d'eau. Mieux vaut s'abstenir. On n'aura pas le temps pour une pause pipi. Lol. Encore une de ces journées où on s'ennuie au boulot, hein? Si c'était le cas, ça serait pas drôle. J'ai hâte de savoir ce qui nous attend là-bas. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Je me suis toujours demandé ce que ressentaient les explorateurs en traversant les mers, seulement guidés par les étoiles et la navigation à vue. Et une carte qui disait « Hic sunt dracones ». Eh bien, s'ils ont réussi, on va le faire nous aussi. Et on verra peut-être un dragon en passant. Évitons de nous faire dévorer, carrément. On sait jamais. Ouvrons l'œil. Et gardons nos distances. C'est pas tout, mais il est temps de monter dans la navette. Alors, on est déjà à 32 minutes, hein, quand même. Le temps passe vite. Allez, c'est parti. Docteur Carlyle, vous ne feriez pas mieux de rester à bord de l'Arche avec tout ce qui se passe? Le pionnier veut un médecin dans l'équipe. Et si c'est notre future maison, je serais ravi de toquer à la porte. Si c'est ce qu'on espère, on entrera dans l'histoire. Vous avez préparé un discours? Un petit pas pour l'homme? C'est à votre père que cet honneur reviendra. Bon, écoutez tous. On part dans 5 minutes. On a préparé les armes comme vous l'avez demandé. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Ça semblait prudent vu la situation. L'équipe n'est pas au complet sans Sarah. J'ai appris ce qui s'est passé. Sarah est forte. Elle s'en sortira. Sarah ne voudrait pas qu'on se fasse du souci pour elle. C'est vrai, la mission avant tout. Mais votre mère n'aurait sûrement pas vu les choses comme ça. Je lui ai promis de vous conduire ici sain et sauf. Bon les gars, écoutez-moi bien. J'ai choisi chacun d'entre vous pour cette équipe. Pas seulement parce que vous êtes compétents, mais parce que vous êtes des rêveurs, comme moi. On rêve d'explorer l'inconnu, d'arriver jusqu'au bout du monde et de repousser les frontières encore plus loin. Quand les gens reviendront sur ce qu'on a fait, ils se souviendront qu'on n'a pas laissé tomber. On a poursuivi notre rêve. Ils se rappelleront que nos premiers pas chancelants sur Andromède marquèrent le début de tout ce qu'ils connaissent. Cette occasion ne se représentera pas. À nous d'écrire l'histoire. Ok, d'accord. Donc on va faire aller. Ça fait 600 ans qu'on attend ça. Après. Je pense que l'épisode va durer 45 minutes au maximum. Hyperion, ici la navette 1, activation du guidage manuel. Ici navette 2, on fait de même. C'est vraiment bonne chance, camarade. Très bon jeu, je l'adore. La beauté du jeu est vraiment magnifique. Le jeu est magnifique en lui-même. Transfert au vecteur 135. Bien sûr, on est bon. Oh, vous avez vu ça? Je sais pas ce que c'est, mais ça a arrêté net l'Hyperion. Il semble s'agir d'une masse instable d'énergie noire. Si tu le dis, restez à distance. Notre vecteur est bon. Anomalie gravitationnelle détectée. Je vais voir si je peux le stabiliser. Mon estomac, on serait ravis. c'est bon, j'accélère pour atteindre notre vitesse de croisière. Ryder, on n'a pas eu l'occasion de faire connaissance dans la Voie lactée. Je suis Liam Costa, responsable sécurité et intervention. Enchanté. J'ai du mal à croire qu'on est enfin sur le terrain. C'est sûr que c'est plus palpitant que lire les brochures. Décélération enclenchée, planète 3 devant. Ok, c'est parti du coup. Accrochez-vous, entrez dans l'atmosphère imminente. C'est parti! Le guidage est brouillé. Là. Ça va passer. Mais comment tu laisses pas faire? Ajustez le vecteur d'approche de 3 degrés. On est passé. Non d'une. Navette 2, vous voyez ça? Oh. Affirmatif. Ça ressemble pas à un monde en or vu d'ici. Une
niveaux d'ionisation augmentent. Maintenez la trajectoire vers la zone d'atterrissage. Les niveaux d'oxygène sont sous le seuil vital pour les humains. C'est bien la bonne planète? Je croyais qu'on avait tout prévu. Restez calme, Navette 2. Les montagnes flottent dans les airs. C'est classe quand même. Hein. Structure au sol à bâbord. Ils ont forcément développé des techniques avancées. Hyperion, ici le pionnier. On détecte la présence d'une civilisation extraterrestre. Quelqu'un nous a vus? Et s'ils sont pas amicaux? On s'en tient au protocole. Pas d'usage de la force, sauf intention hostile claire. On a pris la route! Fais de vite, fais de vite, fais de vite, fais de vite. Putain. Ryder! Accélération en hausse. Sans blague! Défaillance du micropropulseur. Fais-le marcher! Vitesse terminale bientôt atteinte. Ça! Ok, d'accord, ça commence bien. Oula. Eh punaise. C'était chaud hein. Le jeu est magnifique. Oh, Skype va pas me faire chier. Ici longtemps. Ryder, à vous! Hyperion! Sam! Quelqu'un m'entend? Pas la peine, Ryder. Sam et HS. Ok. La com est foutue. Et nous, on l'a échappé belle. Des survivants quand même. Les autres s'en sont sortis? J'en sais rien. C'était la panique. La navette s'est fendue en deux. Un vrai cauchemar. Ça fait toujours Ouais. partir. On peut pas vivre ici. Je crois qu'on va devoir monter dans les hauteurs. Voir s'il y a des survivants. En route. On va faire un petit bout de chemin et puis on va se Ryder, laisser là. vous en êtes où de votre formation à la survie? J'ai déjà connu pas mal de galères. trouve Rien de ça trop bien. improbable, mais... Eh ben, en voilà de l'improbable. Ces rochers flottent dans les airs. Terra incognita. Ok. Certaines de ces plantes ont l'air de tentacules. Est-ce que l'eau est vraiment de l'eau ici? Il est grillé. Rien à faire. Ça explique pourquoi on a perdu notre connexion à Sam. Endommagé par le crash. Ça nous servira à rien. Ok. Sans Sam, difficile de dire ce que c'est au juste. C'est une sorte de plante. Peut-être morte, ou peut-être pas. Ok, d'accord. On va monter en haut. Qu'est-ce qu'il y a? Au fait, un petit conseil. Respirez pas cet air. Je l'ai découvert à mes dépens. Compris. Putain, regardez-moi ce gros rocher. Alors, ok. Ok, d'accord. Ok, ça tire. On va éviter de tirer dans ces cas-là. Ok, bon, on va avancer du coup. Vous croyez que c'est à cause de ce nuage d'énergie qu'on a vu? Sam m'a dit que c'était de l'énergie noire. Mais c'est dans l'espace. Ouais. Sacré nuage. Un nuage qui fait voler la roche. Rien du tout. Du coup, on va continuer.
mais dis donc. Il est loin ici. Bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, il faut qu'on avance. Mais c'est dingue! Ouais. Bienvenue sur l'habitat 7. Avancez. Ah! Merde. Putain, ça fait mal! Attention. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ça a l'air plus sûr là-dessous. J'hallucine ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, si tu peux le dire. Cette planète veut notre peau. Oh, c'était chaud ça. C'était très très chaud. Tiens, il y en a encore. Regardez, il y a un truc qui vole dans le ciel. Ouais. What the Ixun fuck? Draconess. C'est Cora qui va être contente. What the fuck? Ok. D'accord. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe. Là-bas! On peut grimper cette falaise pour prendre de la hauteur. Venez! Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on dépasse de tout le reste. Ok, d'accord, je pense que c'est ça. Je crois que je vois un chemin. On C'était utilisera un nos jet. micropropulseurs si nécessaire. Oh, je suis C'est seul, parti. sinon. Je crois que je préférerais tomber plutôt que d'être frappé par la foudre. Encore des champignons lumineux. C'est eux qui font ce bruit? Je détecte énormément d'énergie. J'y comprends rien du tout, mais c'est du costaud. Ok. Il est où l'autre? Tant pis pour lui. Ah, il est là. Ok, je l'avais pas vu. Hop là. Comment mon père vous a trouvé? J'étais flic. Et puis j'ai fait partie d'une unité d'intervention d'urgence. Monsieur Ark ne l'a pas dit, mais n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à la vidéo. Ah? Je vous raconterai autour d'une bière, un de ces quatre. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, les gens, du coup. Parce que ça fait quand même 45 minutes de vidéo, c'est déjà ça, donc. Du coup, les gens, on va s'arrêter là. Puis on se retrouvera pour l'épisode prochain. J'espère que ce jeu vous plaira. Puis moi, je vous dis ciao, ciao. Allez, salut, salut.